Les contribuables peuvent se renseigner sur le prélèvement à la source en se rendant à la cité administrative. Lancées à Lyon en octobre, les trottinettes électriques en libre service font débat. Enfin, visite chez un boulanger de Caluire en pleine préparation des galettes des rois. Par rapport à un mois de janvier normal, on est à une affluence qui est de supérieure à la moitié. Plus de monde certes, mais on est loin des mouvements de panique tant redoutés. Depuis mercredi, les contribuables français, y compris dans le département, ont basculé dans un nouveau type de prélèvement. L'impôt à la source, un changement visible déjà sur les bulletins de salaire de certains salariés. Très concrètement, pour chaque contribuable, c'est une ligne supplémentaire qui va permettre de voir véritablement quel est son revenu disponible à la fin du mois. Le prélèvement s'opère directement via l'employeur ou la caisse de retraite ou Pôle emploi par exemple. Le salarié lui-même n'a qu'à constater effectivement le prélèvement sur sa feuille et considérer que s'il est bon, il n'a strictement rien à faire. Mais en cas d'erreur justement ou de changement de situation financière ou familiale, ce nouveau système de prélèvement, et c'est bien là la nouveauté, prévoit des réajustements en cours d'année. J'ai l'habitude de dire que l'avantage du prélèvement à la source, c'est que quand le revenu s'arrête, le prélèvement à la source s'arrête. L'impôt s'arrête avec le revenu. Quand le revenu baisse, l'impôt baisse. Alors qu'avant, lorsqu'on était dans le système antérieur, il fallait attendre parfois plus d'un an pour que l'effet d'une baisse de revenus soit pris en compte dans l'imposition. Oui. Donc ça c'est un gros avantage du prélèvement à la source et d'ailleurs c'est son principal avantage. En cas de doute, une fenêtre dédiée sur le site internet des impôts ainsi qu'une ligne téléphonique ont été mis en place. Dans le Rhône, 500 000 foyers sont concernés. Le concept est intéressant, après elles vont un peu vite. Donc je pense que là il y a un danger. Ces trottinettes-là, ce serait bien de l'utiliser sur un skatepark par exemple, où les jeunes peuvent s'amuser, mais sur le terrain sur les routes, il faut respecter le code de la route. Entièrement pour, c'est pratique dans les villes, moi-même je m'en sers et c'est très bien. Elles ne passent pas inaperçues à Lyon. Les trottinettes électriques Lime en libre service grâce à l'application smartphone offrent une alternative au vélo. Les trottinettes sont bridées à 25 km/h et au niveau de l'autonomie, on va être au maximum à 50 km. Pour vous expliquer un peu plus le fonctionnement, à droite on accélère et à gauche on freine, le frein moteur. Et il y a un deuxième frein à l'arrière de la trottinette sur la roue arrière, mécanique, où il suffit d'appuyer. Un feu avant pour se signaler la nuit, deux feux arrière latéraux. Mais depuis leur arrivée à Lyon, ces trottinettes font parfois polémique en raison des problèmes de sécurité sur les trottoirs notamment. Donc c'est extrêmement important pour Lime. Et par exemple, on a lancé la campagne Respect the Ride, donc respectons les usagers, dans laquelle on encourage d'une part à mettre un casque et à ne pas rouler sur les trottoirs, en plus de respecter le code de la route. Donc utilisons au maximum les pistes cyclables, qui sont des environnements protégés, où les véhicules roulent à la même vitesse quasiment que les trottinettes. Lime est une entreprise américaine. Après ses premiers mois de déploiement à Lyon, son bilan est plutôt positif. À Lyon, on est encore en phase de test et en phase de lancement, donc on en a mis quelques centaines. On le voit, il y en a beaucoup qui tournent en ville, elles sont très utilisées et pour l'instant, ça dépasse nos attentes effectivement. Côté tarif, 1 heure d'utilisation est facturée 10 €. Un acte 8 des Gilets jaunes est prévu demain à Lyon où 2 actions sont annoncées, l'une en matinée avec un rendez-vous à 10 h au niveau de l'ancienne gare des Brotteaux. Les participants sont invités à se faire entendre en amenant sifflets et instruments. Un autre rassemblement est prévu l'après-midi, place Bellecour vers 14 h. Allez, hop. Elle sera sans nul doute la star de notre dimanche. La galette des rois est reine comme tous les ans à l'occasion de l'épiphanie. Pour les boulangers, il faut donc rivaliser d'originalité pour se démarquer, surtout dans le choix des fèves. Dans cette boulangerie caluirarde, on a décidé de jouer la carte du local. On est sur Caluire, donc qu'est-ce qu'on peut faire sur Caluire ? Il y a des personnages célèbres, il y a des maires célèbres. C'est au moins pour avoir un petit peu quelque chose d'original qui sera fait nulle part ailleurs, sans compter le produit de qualité qu'on apporte. Et ici, pas de chocolat, de fruits ou autre fantaisie. La recette est traditionnelle à base de frangipane. Il faut mettre des bonnes matières premières. Un bon feuilletage avec 50% de beurre, une bonne crème d'amande faite maison, beurre avec de la bonne poudre d'amande et crème pâtissière maison bien sûr. Et ensuite bien laisser reposer, la cuisson, moi j'aime pas quand c'est trop épais, il faut que ce soit assez fin.
Et pour la rendre la plus savoureuse possible, il faut aussi savoir être généreux. À l'intérieur, il y a pas mal de garnitures. Pour moi, c'est le secret d'une bonne galette. Sachez enfin que 2 boulangeries du Rhône proposent des galettes solidaires au profit du Secours populaire. Quand on glisse sur la patinoire, qu'on fait des figures, ça me plaît, j'aime bien. Dernier week-end pour profiter de la patinoire en plein air installée place Ambroise Courtois dans le quartier Montplaisir à Lyon. Cet après-midi, il y avait foule sur la glace. C'est un événement qui est porté par une association composée de 61 bénévoles qui travaillent pendant toute la durée des fêtes sur ce projet, un projet qui est soutenu par la mairie. Alors depuis le 15 décembre, nous avons accueilli de très nombreux visiteurs et très certainement dimanche soir, nous atteindrons le chiffre de 10 000 patineurs. La patinoire en plein air est ouverte jusqu'à dimanche 19 h.